Notre page arrière-pays vous fait découvrir ce soir un savoir-faire agricole devenu une technique reconnue dans le bâtiment, la pierre sèche. Les chantiers qui ont recours à cette technique séculaire se multiplient. Exemple à Bocquignès dans l'Hérault avec Jean-Michel Escafre et Marie-Lou Robert. Dans les Cévennes, on entend les murs pousser, des concertos pour massettes et fil à plomb. Les pierres calcaires proviennent de carrières voisines. Sur ce chantier escarpé, les artisans sont nombreux pour les escorter. Ah, 2 c'est bien. Ouais, 2 c'est bien. 1, 2. Elles sont d'abord observées, mesurées, testées et ajustées avant de s'emboîter sur le mur. La mesure à peu près. Ouais, vous pouvez l'enlever. Donc là, on a la roche-mère. Là, on a le mur bâti. Et on va vouloir relier ça, avec une pierre. Par exemple, celle-ci. Ce mur a un secret. Il tient sans aucun ciment. Alors, on pense à la magie. Une magie transmise depuis des siècles. Les bâtisseurs préfèrent parler d'une technique proche d'un Tetris en 3D. La difficulté, c'est qu'on doit penser en 3 dimensions et anticiper ce qu'on va faire après. On va relier ces pierres-là pour qu'elles soient à la même hauteur dans le prolongement. Et de nouveau, comme des lasagnes, la couche d'après, on va pouvoir recroiser dans tous les sens les pierres et les solidariser entre elles. Un mur en pierre sèche s'érige lentement. 1 mètre carré par artisan et par jour. Un véritable monolithe qui va vivre 200 ans. Il est taillé pour affronter les éléments. Il y a des vides, environ 20 à 30% de vide dans un mur en pierre sèche. Donc ces vides permettent à l'eau de s'écouler au fur et à mesure et ainsi de diminuer la pression du terrain qu'elle retient. Quand on dit pierre sèche, on pense d'abord à des murs. Mais pas seulement. Ça peut être un escalier volant. Ça peut aussi être une calade sur laquelle on marche. Un chantier, c'est aussi un lieu où l'on apprend. Tu penches pas mal comme ça. Donc ça peut être pas mal de retailler ici pour redresser ton lit. Un seul matériau et un éventail d'ouvrages. C'est cette diversité qui passionne Lidvine. Elle est en formation à l'école de la pierre sèche de l'Espinasse en Lozère. Tous les chantiers sont différents, toutes les pierres sont différentes. Tous les ouvrages ils sont différents aussi. Chaque mur est différent. Voilà, c'est ça. Et puis après, pour ceux qui sont plus artistes, voilà, et faire des jolies œuvres d'art dans les murs. Et quand un mur en pierre sèche s'effondre, c'est parce qu'il a bu la tasse d'un phénomène cévenol. C'est aussi l'usure due à l'alternance des gels et des gels. Ah, t'as vu? Tu sens la différence? Ouais, et là c'est super précis. Bon, je sais pas si j'ai le feeling de la pierre sèche, mais ça va? Ouais, il y a un bon début. Déjà, tu as réussi à pas te taper sur les doigts, donc c'est bien, il faut persévérer. Voilà, et si on a ce feeling et que la pierre sèche devient une passion, il y a l'école de la pierre sèche qui est à l'Espinasse en Lozère. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.